Maman, achète-moi ça. Pourquoi j'ai pas les mêmes baskets que lui? Ce n'est pas juste. Tout le monde, là. Est-ce que vous avez l'impression que peu importe ce que vous offrez à votre adolescent, ce n'est jamais assez? Qu'il considère votre dur labeur, vos sacrifices et votre budget comme un droit acquis, une évidence, voire un dû? Nous vivons dans l'ère du tout de suite. Amazon livre en 24 heures, les vidéos durent 15 secondes et le plaisir doit être instantané. Résultat, nos enfants perdent le sens de la valeur parce qu'ils ne connaissent plus le sens de l'attente. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment briser ce cycle de l'enfant gâté et frustré. Je vais vous apprendre à transformer votre adolescent consommateur à un adolescent gratifiant. On va parler d'argent, de sueur, mais surtout de cœur. Restez avec moi, c'est essentiel pour son avenir d'adulte. Le diagnostic, la tyrannie de l'immédiateté. Bonjour à toutes les mères souveraines. Ici la coach Jacqueline, Désirée Happy. Pourquoi nos ados sont-ils si peu reconnaissants? Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants ou ingrats par nature. C'est parce que leur cerveau est bombardé par une société qui leur dit que le bonheur se trouve dans l'objet suivant. Quand le désir est satisfait, avant même d'avoir été ressenti, la gratitude ne peut pas naître. La gratitude, c'est le muscle de la conscience. C'est réaliser que derrière chaque objet, il y a le temps de quelqu'un, l'énergie de quelqu'un. Si vous donnez tout de suite, vous empêchez votre enfant de muscler sa volonté et son appréciation. Vous en faites un assisté émotionnel qui sera malheureux dès que la vie lui dira non. Les 3 piliers de l'éducation financière et morale. Pour enseigner la valeur des choses, voici 3 stratégies concrètes à appliquer dès ce soir. Pilier 1, réintroduire le temps de désir. C'est la règle d'or. Pour tout achat non essentiel, imposez un délai. Plus l'objet est cher, plus le délai est long. En attendant, l'ado fantasme. Il cherche des informations, il compare. L'attente crée la valeur. Le jour où il obtient l'objet, son cerveau libère une satisfaction réelle, pas juste un soulagement compulsif. Sacraliser l'attente. Pilier 2. Le principe de co-investissement. L'argent qui tombe du ciel n'a pas d'odeur. S'il veut ce nouveau jeu ou ce vêtement de marque, il doit participer. Que ce soit par ses économies, par des tâches extraordinaires à la maison ou par un petit boulot. Quand il met 20 € de sa poche, il ne voit plus l'objet de la même façon. Il voit ses heures de travail et respecte ce qu'il a financé. Participation active. Pilier 3. Le rituel de gratitude invisible. Ne parlez pas que de ce qu'il n'a pas.
parler de ce que la famille a. On a de la chance d'avoir ce toit. Merci pour ce repas. Montrez l'exemple. Si vous vous plaignez sans cesse de ce que vous n'avez pas, il fera de même. La gratitude est contagieuse, mais le manque l'est encore plus. Modélisation. Pilier 4. La posture de la mère souveraine. Maman, dire non à un achat impulsif n'est pas un manque d'amour. Une mère souveraine sait que son rôle est de préparer son enfant à la réalité du monde. Dans la vraie vie, personne ne lui donnera tout sur un plateau d'argent. Non. En lui montrant à gérer la frustration de l'attente, vous lui offrez une force mentale incroyable, l'autodiscipline. Vous lui apprenez que sa valeur à lui ne dépend pas de la marque sur son peu, mais de sa capacité à accomplir des choses par lui-même. C'est ça le véritable héritage. En conclusion, apprendre la valeur des choses à son ado, c'est lui apprendre à être heureux avec ce qu'il a, tout en ayant l'ambition d'obtenir ce qu'il veut par ses propres efforts. C'est le chemin vers une vie riche, dans tous les sens du terme. Si vous avez l'impression d'être en conflit permanent dès qu'il s'agit d'argent, ou si vous n'arrivez plus à dire non sans déclencher une crise, ne restez pas dans cette impasse. Dans mon accompagnement, Mère souveraine, nous rétablissons ensemble ces piliers pour que le respect et la gratitude reviennent au cœur de votre foyer. Réservez votre séance diagnostic offerte via le lien en description. On va regarder comment remettre de la valeur là où il n'y avait plus que de la consommation. Dites-moi en commentaire, quelle est la dernière chose que votre ado vous a réclamé? Et comment avez-vous réagi? Partagez vos expériences. Abonnez-vous pour d'autres clés de transformation. Vous êtes la reine. Reprenez votre trône. On se retrouve très vite. Restez souveraine.